Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité est Mohammad Amin-Nejad, c'est l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour monsieur. La guerre fait rage dorénavant entre Israël et l'Iran depuis quelques jours. Est-ce que vous considérez que ce n'est pas seulement Israël qui fait la guerre à l'Iran, mais que les États-Unis, depuis le début, font eux aussi, peut-être de façon indirecte, la guerre à l'Iran? Non, monsieur Perelman, dans notre considération, ce n'est pas les États-Unis qui font la guerre contre l'Iran. Parce que la guerre, si on peut mettre la guerre, c'est vrai, c'est la guerre d'Israël contre l'Iran. Une agression qui n'est préventive, qu'on ne peut pas trouver des racines dans la loi internationale, que l'Iran n'avait pas attaqué l'Israël et que, en violation de toute loi internationale, réglementation internationale, nous avons été l'objet d'une attaque unilatérale de la part d'Israël depuis le vendredi tôt le matin, où il y a eu des commandants de l'armée qui n'étaient pas en frontière, mais qui étaient chez eux, dans le foyer, avec leur famille, ont été visés, où les installations nucléaires qui devaient être sous la protection et prohibition de tout acte d'attaque a été attaqué. Et il y a eu aussi des infrastructures et les foyers des civils pour la première fois. Donc voilà, c'est la logique dans laquelle on se trouve. Et puis, selon la Charte des Nations Unies, le pays qui est l'objet d'une attaque a le droit de la défense. Donc, c'est l'Iran qui maintenant utilise son droit de la défense. Jusqu'où, monsieur l'ambassadeur? Il y a eu des frappes de missiles balistiques. Est-ce que l'Iran est prêt à utiliser d'autres armes, y compris des armes chimiques ou autres, pour répondre à Israël? Regardons, notre réponse, nous avons dit, quand nous étions autour de la table de la négociation avec les États-Unis, le dimanche, il y a eu un rendez-vous avec eux à Oman. Tout avait été arrangé, fixé. Et puis, soudainement, 2 jours avant, il y a eu une attaque. Maintenant, tandis qu'il y a une attaque et la continuité de l'agression, est-ce que c'est logique qu'on coupe la résistance, la réplique légitime devant un acte illégitime? Et puis, après, qu'est-ce qui va arriver? Donc, en général, on est sur la table, on n'a pas quitté la table, on peut toujours continuer sur la table. Maintenant, c'est à l'autre partie de dire que Israël, l'agression est finie, donc finissons et entrons dans une logique plus humaine, plus civilisée, et puis dans le souci de sauvegarder la paix et la sécurité internationale, mais aussi la sécurité des citoyens israéliens et iraniens. On n'est pas très content de dégâts des autres côtés. Parce que, est-ce que vous êtes prêt à utiliser des armes autres que les missiles balistiques? Bon, je ne sais pas si on a des autres armes que les missiles que nous avons. Donc, je ne suis pas l'expert en la matière. Mais pour la défense, tout est permis. Tout est permis. En tout cas, nous, peut-être, je vous dis, comment nous pouvons faire en sorte que notre peuple soit massacré, humilié, notre pays soit violé, et puis on met la main sur la table. Même, je ne sais pas vraiment d'autres armes. Est-ce que nous possédons ou non? Mais nous ne possédons pas parce que nous sommes les membres de toutes les conventions. Des armes de prohibition, des armes de destruction massive, que ce soit nucléaire, on est le membre de la traité de non-prolifération, on est le membre du traité de prohibition d'utilisation des armes chimiques, et nous avons montré, même pendant la guerre Iran-Irak, quand il y a eu un front très très fort derrière Saddam Hussein, et il utilisait l'arme chimique et l'arme de destruction massive. Donc ça n'a pas changé. N'a jamais utilisé cette arme. Est-ce que le régime est en train de s'effondrer? Vous avez parlé d'humiliation, vous avez expliqué comment Israël a facilement pu éliminer des officiers très haut placés. Il semble que l'Iran soit profondément pénétré par les services secrets israéliens. Est-ce que le régime va s'effondrer, puisque visiblement il est très fragile?
tout ça ne montre pas que notre régime, notre système politique est affaibli. Il y a une faille sécuritaire évidente. Je vous dis, par contre, il montre que les Israéliens, dans la tradition, depuis beaucoup d'années, ils avaient organisé des pénétrations, des transferts de bombes, des explosifs, et de recruter les gens de l'intérieur. Sous vos yeux. Oui, bien sûr, qui avait déjà, un peuple qui avait déjà souffert 45 ans de sanctions et de blocus, et surtout depuis 2018, avec le retrait des Américains de JCPOA, l'accord nucléaire qu'on nous avait avec les grandes puissances mondiales. Donc il y a eu une pression économique maximale, il y a eu si vous voulez, des vulnérabilités auprès des gens ordinaires. Donc le régime est solide? Donc, bien sûr qu'il est solide. Il n'a pas l'air. À chacun son avis, mais en ce qui nous concerne, notre peuple, malgré peut-être quelques difficultés que nous avions eues, et ça a été aussi lié à ce type de pression économique et aussi bien mentale de la part de quelques milieux et de quelques pays, mais aujourd'hui, on est unanime pour garder la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre chère patrie qui est l'Iran. Les États-Unis pourraient se joindre à Israël. Donald Trump l'a laissé entendre. Il demande, je le cite, une capitulation sans condition de l'Iran si les États-Unis, par exemple, bombardent la centrale nucléaire de Fordo. On sait qu'elle est à l'intérieur d'une montagne, qu'il faut des bombes que seuls les Américains possèdent. S'ils font ça, est-ce que l'Iran se donne le droit de frapper des cibles américaines, y compris dans la région, en Irak, au Qatar, en Jordanie? Tout d'abord, le bombardement de l'installation atomique, avec toutes ses conséquences et toutes les répercussions qu'on peut concevoir, imaginer, et pour éviter. Et surtout, en ce qui concerne l'Iran, nous sommes le membre de la traité de non-prolifération. Mais ce n'est pas la préoccupation de Donald Trump. Les inspecteurs étaient toujours sur place et ils avaient donné des dizaines de rapports. Nos installations constituent 3% de l'installation mondiale atomique. Mais l'inspection, s'agissant de l'Iran, seule à 2024. L'année dernière, était 21% mondial. Ça veut dire que pour quelle justification et basée sur quelles preuves et arguments nous devons être l'objet d'une attaque illégitime. Parce que sur quelle mesure ils vont le faire? Il faut s'ils le font? Ils peuvent le faire, en tout cas, comme ils l'avaient fait en Irak et comme ils l'avaient fait ailleurs dans la région. Donc les conséquences... En Irak, ils ont renversé le régime. Oui, mais ce n'est pas toujours comme ça. Est-ce que c'est... Parce que vous voyez, nous n'avons pas aucune hostilité, ni à l'égard du peuple américain, ni au gouvernement américain, ni même au peuple israélien ou au peuple européen. Pourquoi nous devons être l'objet d'un coup forcé pour changer le système politique choisi par notre peuple? Si les Américains frappent, est-ce que vous allez frapper les Américains, y compris dans la région? Vous voyez. Ou vous attaquez au détroit d'Ormuz, par exemple? Regardons. Je ne suis pas un homme, un commandant qui vous dit, voilà, on va faire ça, on ne va pas faire ça. Mais pour vous dire que depuis 47 ans, et même avant, l'Iran était un pays civilisé, responsable. Et cette responsabilité reste toujours viable. Si les Américains attaquent ou pas, nous avons agir dans un cadre responsable selon les cadres juridiques mondiaux. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Est-ce que vous, en tant que diplomate, vous pensez, parce que vous le disiez, il y avait des négociations qui étaient en cours, qui semblaient avancer, est-ce que vous pensez qu'il est trop tard dorénavant pour négocier, ou est-ce que vous pensez
que peut-être les Américains, les Israéliens mettent la pression sur l'Iran, une pression militaire évidente maintenant, pour retourner à la table de négociation, où vous pensez, comme Donald Trump l'a dit, comme Benjamin Netanyahou l'a dit, que c'est peut-être pour changer le régime, éliminer le leader suprême. Donc ce n'est pas un retour aux négociations, c'est une imposition en violation de toute règle et toute norme internationale. Chaque pays peut avoir n'importe quelle idée et allusion, mais en ce qui concerne l'Iran, nous le considérons très justement comme une agression. L'agression israélienne est légitime. Ils n'ont pas le droit de l'attaque préventive, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de base juridique. Selon le Charte des Nations Unies, article 2, il ne faut pas recourir à la force. Et puis, deuxièmement, il faut que, selon la même juridiction, il faut que la communauté internationale, le Conseil de sécurité, intervienne et retourne la situation à la place avant de cette agression. Et puis, il y a des moyens et des mesures de parler et de discuter là-dessus. Est-ce que, en conclusion, est-ce que vous pensez qu'une solution diplomatique est encore possible ou il est trop tard? Il faut qu'on aille à la table de négociation. Il faut que la voie diplomatique ait la priorité. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en France, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.